On se retrouve aujourd'hui sur la Harakiri pour un remplacement de câble de compteur. Donc les différents symptômes qui sont assez symptomatiques. En premier, l'aiguille de vitesse. Donc bon, habituellement sur les vieilles voitures, elle bouge un petit peu, mais quand elle va commencer à bouger de 10-20 km/h comme ça, à faire la balance entre deux chiffres, c'est typique d'un câble de compteur qui commence à être usé, donc à frotter en partie hausse, donc à avoir un bout de ralentissement, sauf que la boîte de vitesse en bas, elle continue à l'entraîner. Donc finit par rattraper son retard, donc l'aiguille avance, elle ralentit, accélère, ralentit. Et ça peut être en même temps avec quelques bruits, donc moi sur la mienne en tout cas ça fait beaucoup de bruit, donc c'est très désagréable. Ce serait que l'aiguille, ce serait pas très dérangeant, donc une petite commande sur Amazon pour le câble de compteur. On va en premier déposer, hop là, tout ce qui est sur la casquette. Le volant, je sais pas encore, dans tous les cas, il n'y a qu'un écrou. Déposer tout ce qui est casquette pour pouvoir retirer le compteur et débrancher donc cette partie-là qui est l'arrière du compteur. La partie qui est ici va directement sur la boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Donc voilà, la casquette est actuellement déposée. Alors j'avais déjà cette partie qui était pétée, qui était déjà fissurée quand on avait remonté la voiture, et j'avais gardé la partie qui était tombée au remontage il y a un an pour la recoller le jour où je démonterai. Donc ces casquettes, elles sont très fragiles, elles ont 30 ans, celle-là elle a beaucoup dormi dehors, donc pris pas mal les UV, j'avais peur de la péter, elle est encore fissurée ici. Il y a les pièces là qui étaient toutes fissurées, je les ai gardées. Donc ça va faire le sujet d'une autre vidéo, c'est réparer votre casquette. Je vais vous montrer deux petites techniques qui peuvent vous aider. Donc la suite du démontage, on va s'attaquer donc à enlever la casquette. J'ai posé le téléphone pour le faire, pour pas l'abîmer. Côté démontage, on avait une vis là, une vis là derrière, à retirer la façade ici. On a la vis ici sur le côté. J'ai retiré celle-là, je sais même pas pourquoi, j'étais pas concentré, je pensais à celle-là en fait. Et j'ai retiré celle-là qui n'était pas utile, j'avais peur qu'il y ait une patte là derrière. Simplement retirer douille de 22 pour retirer votre volant, forcer un petit peu en quinquance et ça va partir tout doucement, tout seul. Donc une fois la casquette déposée, le reste du démontage du compteur, donc si j'en oublie pas, on a simplement deux vis, une ici et une ici. Normalement en haut je regarde comme ça parce que je vois pas très bien, profil du téléphone, il n'y en a pas, en dessous il n'a pas l'air d'y en avoir. Côté moteur, il faut retirer le doigt de verrouillage ici qui se trouve, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer, hop là, juste au bout du câble compteur. Il faut le tirer côté gauche de la voiture. Bon, j'ai commencé côté droite parce que je voyais la pine dépasser, mais en fait il faut le tirer côté roue avant gauche. Ça sort tout seul, c'est tout simplement le doigt qui retient la mise en place du câble de compteur, et après il faudra pousser le câble de compteur, donc la rotule qui est ici, la pousser je pense par l'intérieur, en tout cas lui donner un petit peu de jeu pour pouvoir bouger le compteur. Une fois le côté boîte de vitesse déconnecté, vous pouvez faire sauter ici les deux petites pattes qui maintiennent le compteur par le dessous. Donc on appuie juste simplement vers le bas et on tire légèrement le compteur et vous aurez donc accès là, ici, donc au câble de compteur. Donc il faut simplement le déclipser et le sortir côté moteur.
Donc le vieux câble déposé, ici on est sur la partie boîte, donc le doigt de verrouillage qui va dans la gorge qui est ici. Donc une fois qu'on a enlevé le doigt de verrouillage, cette partie-là, on peut la sortir de la boîte. La rotule qui est dans la cloison entre l'habitacle et le moteur, et la partie connectique qui va directement sur le compteur. Donc on sort tout côté moteur et on le remet en sens inverse. Donc pour la suite, suffit de faire percer le carter qui est ici, donc avec la vis qui est sur le côté ici, celle qui est là, il y en a une, non, celle qui est là et là, vous permet de récupérer le câble qui vient côté compartiment moteur. On le refait passer derrière la colonne de direction, en tout cas où il passait avant, jusqu'à remonter, hop là, derrière le compteur. Donc voilà, le câble est passé côté compartiment moteur. Je vous conseille de vous servir, de mettre vos gants, hein, parce qu'on a vite fait de s'accrocher des pièces qu'il faut pas. Le petit lock en bas, il est remis. Ici restera à pousser cette sphère qui est toujours horrible à remettre. Je viens de me défoncer les doigts, donc je finirai ça demain. Et côté compartiment voiture, petite astuce de montage. Hop, on repasse par ici. Là, passez un gros tournevis qui vous servira de guide quand vous ferez remonter la pièce blanche. Vous passez le tournevis dans la pièce blanche pour vous permettre de le guider plus facilement jusqu'au trou qui est ici pour le connecter. Reste à remonter tout ça et à essayer. Donc le remontage, je vais pas vous faire une vidéo, hein, simplement le sens inverse, et on se retrouve à la fin pour un petit test. N'oubliez pas, je vous mets une seconde vidéo directement sur la réparation de la casquette qui, pour moi, est un sujet à part. Je vous la mettrai, si j'y pense, dans les descriptifs de la vidéo. Et voilà, on se retrouve avec une casquette. Bon, ici on a toujours les traces extérieures, hein, ça je peux pas les effacer, mis à part tout corriger, poncer, repeindre, mais je veux la garder intacte. Petite fissuration ici, mais les pièces sont remises. Ici c'est réparé, c'est encore un petit peu en train de sécher, c'est encore légèrement moelleux. Réparation au jus d'ABS, en tous les cas au top. Il me restera à finir cette partie là qu'il faut que je finisse, un de ces quatre qui n'est pas la priorité d'aujourd'hui. Je remonte tout ça, un essai routier. Et voilà, tout est remonté jusqu'au volant, raligné pour la conduite. La casquette, elle est bien réparée. Ça, je pouvais pas le faire avant. Bon, je vais pas m'amuser non plus, hein, pour pas l'abîmer. Clairement, ça tient bien. Le compteur test routier, l'aiguille, elle ne bouge plus d'un centième de millimètre. Franchement, c'est parfait, c'est super agréable, ça fait plus de bruit. Pour ceux qui ont des câbles de vitesse qui commencent à vieillir, une opération qui est pas bien young et qui est bien agréable, en tout cas au quotidien, pour conduire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura motivé à changer votre câble si vous êtes concerné. Allez, bonne soirée à vous, bisous bisous.